Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui, on va se faire un moonboard. Alors, on s'est lancé un défi avec Rachel de la chaîne Pilou Scrap, vu qu'elle a trouvé aussi vous savez, les petits dice cuts que je vous ai donnés hier. Je vous ai donné n'importe quoi que je vous ai montré hier. J'ai dit, vas-y, on se lance un petit défi, on fait avec un truc qu'on n'aurait pas l'habitude et tout ça, je dis un thème animal ou quoi. Alors, j'ai choisi le thème des insectes parce que on arrive au printemps, enfin on est au printemps mais bon on a vu le temps qu'il fait, voilà. Et donc du coup on va faire un moonboard chacune, donc je sais pas du tout ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire, etc. Avec cette page là, d'accord. Et moi en fait j'ai envie d'en faire un 100% action avec ce bloc là de chez Action justement, parce que il est sur le thème un petit peu pareil sur le printemps, tout ça. Et j'ai plein de chutes là, vous voyez, de papier qui me restent. Donc pour faire le moonboard là, ça va être normalement pas trop mal. On va voir. On va voir. J'ai une idée en tête en plus, alors je sais pas si je vais y arriver. On verra bien. Donc du coup, je vais prendre une feuille. Du coup, je vais prendre celle-ci. Je pensais que c'était un bloc de chez Action celui-là, mais non. C'est pareil de toute façon. Et ce que l'on va faire en fait, on va le faire sur une demi-page. Au début on s'est dit A4, après on a dit une petite demi-page, ça pourrait le faire. Donc là je vais couper ma feuille à peu près en deux. Voilà, là je vais la couper à 15, donc ça va faire 15 sur 21. Et je vais travailler mon moonboard dessus, d'accord. Donc là je coupe, ça fait à peu près une feuille A5. Je vais prendre ma petite règle des familles que j'ai juste là, d'accord. Et on va venir tracer comme d'habitude. Vous savez, moi je trace pour arriver à faire mes rectangles, mes carrés, etc. Mais là j'ai envie de changer parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé si on pouvait aussi faire autre chose que des carrés, des rectangles, tout ça. Je vous ai dit oui. Donc là écoutez, on va tester ça. Donc là je vais déjà commencer à me tracer. Donc moi je pars à 1 cm généralement, vous pouvez faire 0,5 si vous avez envie, d'accord, c'est vous qui voyez. Et là je vais commencer à tracer je vais faire 6 cm au niveau d'ici. Ouais, 6 et demi, alors on va se faire 6 et demi. Je vais faire 6 et demi là. Je vais y aller doucement parce que hop, 6 et demi ici et 6 et demi là. Voilà, et là en fait ce que je vais faire, c'est ici on va se faire un petit triangle. D'accord, donc là ça fera 6,5 par 6,5. Et là je vais me faire un petit triangle ici. Et là du coup je vais effacer le bas. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Mais ça pourrait être sympa, je pense. Donc là, hop, vous voyez, j'ai fait un triangle. Et ensuite, on va continuer dans notre lignée là pour faire mes rectangles. Donc là, je laisse 1 cm. Je vais faire jusqu'à 10 et demi. Et là, je vais en faire un tout petit ici. Voilà, tac. 6 et demi, ça faisait 7 et demi. Tac. Et tac. Alors, je vous ai toujours dit, vous faites vos carrés ou vos rectangles en fonction de la taille de vos dice cuts, d'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, j'aurai un triangle ici. Et après, là, au pire, on peut venir caser, vous voyez, un autre triangle là. Hop, un plus petit triangle ici de papier. On verra après. Donc là,
on va continuer à faire nos trucs. Donc cela j'ai fait vraiment des petits, mais bon on a la petite coccinelle, là après on a des petits comme ça, vous voyez. Donc là on a de quoi faire quand même. On peut travailler dessus. Donc là je suis à 6,5, donc là il faut que j'aille à 7,5. Donc là je vais en faire un jusqu'à 13. Et là 14 jusqu'à 20. Et là, vous voyez, j'en fais que 2, quoi. Par exemple. Voilà, là vous voyez j'en ai fait j'en ai fait que 2. Alors il me semblait que j'avais à l'époque un compas parce que j'aurais bien aimé justement tester de faire avec un rond aussi, mais je ne crois pas avoir mon compas ici. Non, je n'ai pas mon compas ici. Tout à l'heure j'ai ouvert un... Alors je suis en train d'ouvrir vos courriers en même temps. Et j'avais rangé mon bureau et c'est le bazar. Il faut que je re-range là. J'avais un bureau bien rangé. Ça n'a pas duré longtemps. Non mais après j'ai pas encore rangé ce que vous m'avez envoyé, donc forcément. Alors attendez, parce que je sais que on m'a envoyé justement tout à l'heure des gabarits. Je l'ai ouvert tout à l'heure, il est là. Je vais m'en servir des gabarits de rond. Donc je vais pouvoir faire un petit rond et rond, petit patapon. Alors du coup là, je vais faire un autre carré ici. Hop. On va le faire de 6. En même temps, c'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses en fait. Après, il y en a une qui m'avait demandé aussi si on pouvait laisser un espace. Oui, on peut laisser un espace. On peut, voilà, on fait ce que l'on veut. D'accord? Donc là, je vais prendre... Alors là, j'ai eu des tailles de rond en fait, ici. Alors j'espère qu'après, je vais arriver surtout à... Et là, vous voyez, je vais prendre celui-ci, fait 5,9. Et sinon, là, j'ai 6,4. 6,4, 7,5. 7,5, il pourrait être pas mal, vous voyez, pour mettre là. Même si on n'a pas l'épaisseur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas les 1 cm. Donc là, je fais mon traçage de rond. Et là, je vais y mettre un rond. Et là, on a notre triangle. Et comme je vous ai dit, ici, on va en recaler un petit triangle. Donc là, je vais partir donc à 1 cm. Je vais faire un petit triangle de... Ouais, je vais faire 4,5, je pense. Quatre et demi. Quatre et demi. Et demi, et là je vais faire un autre triangle de 4,5 par 4,5 ici. Voilà, donc là celui-là il fera 4,5 par 4,5. Donc voilà en gros mon mood board.
Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc maintenant, il va falloir juste qu'on découpe nos morceaux de papier. D'accord? Donc là, bon, là, je suis à 6,5 en hauteur. Et donc là, vous mesurez. Donc là, ça fait 2,5. Là, je suis à 3. Moi, je fais comme ça. Après, je sais pas comment vous faites quand vous faites vos moonboards. Là, je suis à 6 et 6. Du coup, 6 et 6 sur 5,5. Donc sur 5,5. Et lui, on est à 5 sur 5,5. Et lui, du coup, il est à 7,5 ici. Donc là, il va falloir que je coupe un rond déjà. Et ça, c'est vraiment bien ce qu'elle m'a fait. Là, je vais le laisser dans un de mes tiroirs. Et au moins, ben, comme ça me fait des cercles que je peux voilà, utiliser. Alors, maintenant, on va choisir notre papier. Et on va faire nos petites découpes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais essayer d'utiliser un max mes chutes. Hein, tant qu'à faire, voilà. C'est pareil, le moonboard, ça vous fait utiliser les chutes. Après, il y en a plein qui me demandent à quoi ça sert, à quoi ça sert. Moi, j'aime bien. Voilà, je trouve ça joli. Ça sert à me vider la tête. C'est voilà, quoi, j'aime bien. Donc là, vous voyez, on a un petit peu de feuillage. Alors, je vais peut-être pas prendre là où c'est trop... là où c'est peut-être trop, vous voyez... avec les animaux, mais voilà. Alors, du coup, déjà, je vais en couper un. Je pense déjà de 6 sur 5,5. Voilà, où je vais garder un peu de feuillage dessus, qui va être ici. Voilà, moi je place au fur et à mesure à peu près où est-ce que je veux mettre mes petites choses. D'accord? Donc là, en plus, j'ai un petit insecte, donc ça tombe très très bien. Donc là, celui-là, il faut qu'il fasse 6,5. Voilà, sur celui-là, je vais le faire sur 3 cm. Hop, il va venir ici. Que nenni, Betty, ça fait 5,5. Rien à voir. Ok, mais du coup, ça ne pas 6,5 là non plus alors. 5,5 sur 5,5. La règle, elle n'est pas bonne en fait, l'autre. Ensuite, on va se mettre un petit papier fleuri. 3 sur 5,5 du coup. Voilà. Ensuite, on va faire nos petits triangles. On va se faire un triangle. On va se faire un triangle rose. Donc 5,5 sur 5,5. Ouais, c'est ça à peu près. Et là, vous coupez en deux. C'est pour ça que j'ai fait un carré en fait, pour que ce soit plus simple pour moi, parce que moi et les triangles, vous savez que c'est une grande histoire d'amour. Donc là, j'en ai un qui vient ici. Et en dessous, là, je vais en faire un tout petit qui fait 4,5 par 4,5. Voilà, 4,5 par 4,5. Et je coupe en deux. Si j'y arrive. Voilà, donc là on a lui qui va venir ici, celui-là. Ensuite là on va se faire le gros là. Je vais prendre quoi? J'ai une page neutre comme ça, je vais prendre celle-ci. 6 par 6 par 5,5.
Voilà. Et ensuite, on va se mettre... Je vais remettre avec un petit peu de feuillage ici. Celui-là qui fait 5,5 par 5. Alors, 5,5 par 5. Voilà, donc lui on va le mettre là. Et maintenant le dernier truc qui me fait flipper, c'est le rond. Et le rond, on va faire en couleur verte, je pense. Est-ce que je mets un vert comme... On va essayer de mettre un vert comme ça. Donc là, je vais venir prendre mon crayon à papier qui est je ne sais où. Sûrement derrière, dessous la touffe de papier là. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, on va venir faire le tour. Bon, après, vous pouvez prendre un dies, hein, tout simplement. Bon, je sais qu'il va pas être parfait à la découpe, hein. Je suis vraiment pas douée pour découper les ronds. Alors je sais, vous m'avez tout dit, il faut que le papier y tourne. Et c'est pas moi qui dois tourner. Mais même en faisant ça, je vais essayer, hein, de toute façon. S'il n'est pas parfait, ça sera pas trop grave. Mais les gabarits que tu m'as fait là, franchement, c'est vraiment génial. Tu vois, je l'ai déballé cet après-midi, je m'en sers déjà, quoi. Bon, allez, le rond, il n'est pas super parfait. Et voilà. Allez, maintenant, je vais ranger tous mes morceaux de papier là, parce que c'est du bazar. Et on va commencer à monter notre mood board. Donc, vous voyez, après, vous faites comme vous voulez, hein. Là, c'est un test, c'est la première fois que je fais avec du rond, du triangle et tout ça. Croix, 3 carrés, rond, 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 les triangles. Si tu as la ref, tu me dis en commentaire. Hop là. Alors, moi, je vais ancrer en noir. Hop là. Hop là et hop là. Donc, d'habitude, j'encre... Alors, des fois, j'encre pas, des fois, j'encre, des fois, la plupart du temps, c'est en vintage. Enfin, bon. Donc là, je vais ancrer tous mes petits morceaux en noir. En fait, ça va leur donner un petit peu de relief. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Et j'ancrerai aussi un petit peu le tour de ma page. D'accord? Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je procède. Alors après, vous pouvez le faire, je vous l'ai déjà dit, avec de la colorisation. Vous pouvez le faire avec de l'encre. Moi, là, voilà, j'avais envie de le faire avec des papiers. Vous le faites après comme vous le sentez, hein. C'est comme tout, en fait, hein. Donc là, les dice cut, ça va être bien pour faire les moonboards, mais pas que. On fera des cartes aussi avec, hein. Parce que franchement, les petits dice cut, là, il y en a vraiment des sympas. Et du coup, on peut faire plein de trucs, quoi. Et c'est sur plusieurs thèmes. Et là, je vous l'ai dit, on essaye de faire avec un truc qu'on n'aurait pas fait, quoi. À part avec le crabe, là. Le gros crabe que je vous ai montré, je me suis dit, non, pas celui-là. On va éviter. Voilà, hop. Et il me tarde de voir le sien, comment elle l'a fait. Et donc, du coup, voilà. Hop, allez, ça, c'est ancré. On va se prendre la petite colle et puis là, on va tout simplement coller nos morceaux de papier à leur emplacement. Voilà, c'est vraiment tout bête, hein. Voilà, donc normalement, on ne voit pas les traces de crayon en papier, mais si on les voit, ben, vous les mettez, comment dire, vous les effacez après. Tac. Donc là, on vient tout coller. Donc là, on vient coller nos triangles. Voilà. Après, je pense pas qu'il y ait une règle, hein, là-dessus. Je sais pas. Moi, je fais à ma sauce, hein, comme je vous ai toujours dit. À la base, c'est pas comme ça que ça se fait. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, après, comme je vous ai déjà dit, je sais pas s'il y a une règle ou pas. Donc là, on va venir tout coller. Voilà, tranquillement.
Il n'est pas très rond mon rond, hein, mais bon. Allez, et maintenant, on va venir choisir nos petits dice cut à venir coller. Donc, déjà, on va voir s'ils se détachent bien. Voilà. Tac. Bon, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de bien se détacher. Par contre, c'est du papier un petit peu glacé. Ce que je vous ai dit, sont brillants, vous voyez. Donc, déjà, moi, je vais prendre des petites herbes comme ceci que je vais mettre derrière. Voilà, donc ça, c'est pareil. On va les ancrer un peu. Alors, vous voyez, ça fait des dice cut, mais vous voyez, là, ça aurait été bien que ça soit coupé, vous voyez, genre. Donc déjà, celle-ci, je pense qu'elle va aller par là. Celle-ci va aller par là. Celle-ci, elle va rester là. Tac. Ensuite, ensuite, je vais prendre celle-ci. Voilà, que je vais mettre par là. Tac. Et les autres, j'en mets pas. Donc, on va se prendre... Alors, les insectes, hein, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Je vous le dis tout de suite. Donc là, on va prendre des insectes et on va regarder approximativement où est-ce qu'on peut les poser. Voilà. Donc là, la petite coccinelle, déjà, c'est sûr. Donc, elle va aller par là. Ensuite... lui, il va être un peu gros, je pense. Là, on a un scarabée. Je crois que c'est un scarabée, je sais pas. Lui, il est gros, je vais poser ça parce que sinon, on a lui, là, qui est énorme. Lui, pourrait aller dans mon rond ici, là, vous voyez, tac. Ensuite, là, je peux en mettre un gros. Mais là, ceux-là, ils sont vraiment gros. J'espère que ça passe pas. Il y a une mouche. On va mettre la mouche. Il y a une mouche. Bon, déjà, je prends ça. Voilà. Et je vais commencer à coller un petit peu à droite à gauche. D'accord? Et après, suivant comment ça sera, en fait, j'adapterai. Donc là, je vais venir coller. Donc là, je vous ai dit que j'allais mettre un feuillage par là. Alors moi, j'aime bien aussi quand ça dépasse un petit peu. Vous voyez que ça reste pas forcément aligné dans le carré. Donc moi, j'aime bien les faire dépasser un tout petit peu. Donc c'est ce que je fais. Donc lui... Hop.
là, vous voyez, ça, il y avait des petits trucs à découper, là. J'y avais pas vu, hein. Alors, du coup, est-ce que vous les avez trouvés chez vous? Les petits carnets de dice cut. Hop, là. On va venir mettre ça. Par contre, là, vous voyez, j'ai des coups de crayon. Hop, ici et ici. Je les efface en même temps. Donc là, sur mon petit... il y a des bêtes, je sais pas c'est quoi. Et en tout cas, moi, je sais que les insectes, je ne suis pas fan du tout. Je déteste ça. Je sais pas pourquoi. Donc là, on va mettre celui-ci là. Après, j'ai pris lui. Lui. On dirait qu'il fait des haltères, lui. Donc là, sur celui-là, j'en mets 2. En fait, vous faites suivant votre envie, quoi. Après, voilà, tout simplement. Hein. C'est... Bon, en tout cas, ça va, il se découpe pas trop mal. Ça va, parce qu'il y a des trucs comme ça, des fois, quand vous voulez découper, vous savez, vous arrachez tout, sauf ce que vous voulez, quoi. Et là, franchement, ça va. Donc là, je vais en mettre 2 aussi sur celui-ci, parce qu'il est grand. Donc là, je vais venir coller celui-là, comme ça. Et avec celui-là. Comme ça. Après, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de blanc. Ça fait un peu comme leur... ça fait un peu comme leur... comme leurs autocollants en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, il faudrait recouper autour le blanc. Enfin, pour moi, hein, pour ma part, à moi. Il faudrait recouper le tour, quoi, pour qu'il y ait moins de blanc. Voilà. Seul le bémol que je leur reproche, c'est qu'il y a trop de blanc, là. Vous voyez, c'est vraiment trop... il y a trop de blanc. Voilà, pour moi. Après, par rapport à ça, je suis vraiment très chiante, moi. Mais je trouve que, voilà, il y a trop de blanc. Et en plus, vu que le papier il est un petit peu glacé, vous voyez, même si j'encre, ben, ça s'efface. Si on frotte dessus, ça s'efface. Vous voyez, celui-là, je l'avais fait, j'ai frotté un petit peu. Et le noir, il est un petit peu parti, vu que c'est un papier glacé. C'est dommage. Allez, c'est le seul bémol que je pourrais leur donner. Sinon, après, c'est quand même pas mal pour 2 €. On va pas se plaindre non plus. Hein. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, je dis aussi ce que je pense hein, par rapport à ça. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas. On dirait une mouche géante. Ou peut-être un frelon. Ouais, peut-être un frelon. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Allez, hop. Le frelon ou je ne sais pas qui tu es. On va te poser ici. Et après, ben, vous faites... vous prenez genre des petits, là. Vous voyez? Hop.
des petits kikis comme ça. Et vous veniez finir votre moonboard avec des petites décos, avec des petits comme ça. Tac. Là, j'ai une deuxième coccinelle. Je vais la mettre avec l'autre. Elle se sentira moins seule. Voilà. Ensuite, oh que j'aime pas ces bestioles. Oh là là, je vous jure, je les vois les trucs là seulement. C'est moi qui ai choisi en plus, j'ai dit, parce que je sais que c'est un truc que j'aurais pas forcément utilisé. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse avec une page, pas qu'on aime le moins, mais qu'on n'aurait pas forcément utilisé de suite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est moi qui ai dit, bon allez, vas-y, on fait les insectes. Parce que aussi, c'est le printemps, tout ça, quoi. Mais, vous voyez, c'est pas quelque chose comme ça, là. Je crois que c'est une blatte, là. Ah, rien que de voir ça, là, ça me... J'aime pas. Ça me fait des frissons, là. C'est comme quand je dois scraper des fois le Halloween et que je dois mettre une araignée ou des trucs comme ça, là, ça me stresse. Mais pour vous, je ferai plein de choses. Je vous le dis, moi. N'importe quoi, la Betty. Et peut-être là, on va en rajouter un, là. Qu'est-ce que vous en pensez si je trouve un petit truc sympatoche mignon? Mais il n'y en a pas de truc sympatoche mignon. Tiens, il y a lui, là. On dirait un gros lard. Le petit croc, là. On va mettre lui. Je sais pas c'est quoi, lui. Ça, je crois que c'est une punaise. Ouais, ça, c'est une punaise, ça. On en est envahi en ce moment. Donc là, on va leur mettre la copine, la punaise. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que trop de tue-le. Ensuite, je vais ancrer aussi le tour de ma page. Voilà, c'est juste histoire de... Ça, c'est pas une obligation, hein. Mais là, vraiment, je voulais vous montrer qu'on pouvait mettre des ronds, des triangles, laisser un espace vide, vous voyez. Hop. Donc là, j'ancre ça. Et ensuite, est-ce qu'on a dans ce bloc... Mais, mais c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on a... Je crois qu'on a un truc là. Ouais, là j'ai ça. Sinon, vous voyez, mettre un petit mot. Là, j'ai le mot nature. Always qui pourrait être pas mal. Happiness. Peut être pas mal aussi, peut-être. Je vais peut-être prendre celui-là, là, le happiness. Attendez. Hop là, bingo. Et ça, bah, vous venez le coller, vous voyez, un petit peu, soit par là, entre deux trucs, vous voyez, comme ça, ici, là. Là, vu que j'ai rien en haut, là, je pense que je vais venir, vous voyez, le coller ici. Donc là, pareil, je vais l'ancrer en noir. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors, vous pouvez venir le coller en 3D ou je sais pas. Bon, d'ailleurs, on va le faire en 3D, tiens. Soyons fous. Soyons des petits fous dans le scrap. Non, mais sérieusement, il faut vous lâcher. Faites, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Franchement, voilà, c'est une détente, hein, le scrap, comme je vous l'ai toujours dit. Il faut vous lâcher, faites plaisir. Après, vous tentez, si vous n'aimez pas, bah, vous refaites autre chose. Après, là, vous voyez, j'ai fait avec des chutes de papier.
et le bloc de chez Action. Au pire, vous en testez avec, je sais pas moi, une page que vous aimez le moins, vous aussi. Et vous faites, voilà, vous essayez avec, je sais pas moi, une page, j'en sais rien, une page que vous aimez le moins et vous tentez. Comme ça, si vous y arrivez pas, ben vous n'avez pas de regret, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Puis là, vous prenez des chutes que vous avez toutes des chutes de papier qui traînent. On en a toutes. Vous pouvez pas me dire non. Et vous testez. Voilà. Et si vous aimez, vous faites. Moi, ça, c'est à cause de Chantal. Hein. Elle m'a mis au défi en janvier de faire un moonboard. Et depuis, j'adore trop ça, quoi. Vraiment. C'est un truc de fou, quoi. À ma sauce, bien sûr, je l'ai fait. Mais moi, ça me détend. J'adore faire ça. Vous voyez? Après, c'est un peu long le temps que je calcule mon truc et tout. Mais moi, je kiffe faire ça. Et voilà, mon petit moonboard. Donc comme ça, vous pouvez voir qu'on peut le faire avec des triangles, avec des ronds. Après, vous le faites vraiment dans le sens que vous voulez. Et même si le rond ici et là, vous n'avez pas les 1 cm ou d'écart, ou voilà, ben, vous voyez, ça choque pas du tout. Et ça peut faire un truc sympathique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mon défi aura été relevé. Il me tarde de voir celui de Rachel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo que Rachel aura faite, elle, sur ce thème-là. On s'est pas concerté du tout. Là, on va poster justement, je vais voir avec elle si on met nos trucs là maintenant. Et puis voilà, allez sur ce les filles et les garçons. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je m'appelle Hélène. N'importe quoi. Bon allez, moi sur ce, je vais aller faire à manger peut-être parce que j'en ai deux qui vont avoir faim. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ouais, pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Bisous, bisous la team.